risque de pluie localisée. Les maximales seront compris entre 7 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La route entre Francorchamps et la Haute-Levée fermée de longues heures hier soir suite à un gros crash et un poteau électrique couché sur la chaussée. Deuxième jour de gros contrôle contre la distraction au volant partout sur nos routes. Contrôle organisé par la police fédérale de la route avec de grosses amendes à la clé. On en parle dans ce journal. Le Red de Haute-Fagne servira cette année encore de championnat de Belgique de VTT marathon. Ce sera le dimanche 21 juin. Mercredi 4 février, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce gros accident hier soir, peu avant 19h30, sur la route entre Francorchamps et Amermont, la nationale 622. Une voiture est sortie de la route et a percuté un poteau électrique. Ça s'est passé avant la longue ligne droite, la sortie du village. Un gros choc, vous pouvez l'imaginer. Des fils électriques pendaient au-dessus de la chaussée. Le poteau étant lui couché sur la route selon la police fédérale. La circulation a été compliquée avant que la route ne soit fermée totalement dans les deux sens pour le dépannage et les réparations en urgence. Cela a pris plusieurs heures hier soir et cette nuit encore. Pas d'informations sur l'état de santé du conducteur et de ses éventuels passagers. 174 € plus une dizaine d'euros de frais administratifs. C'est le montant de l'amende si vous êtes surpris téléphone en main au volant. Les policiers pourraient même être amenés à vous retirer votre permis si votre conduite est devenue dangereuse à cause de la distraction au volant. C'est dans ce cadre-là que la police fédérale de la route, en collaboration avec les zones de police, mène depuis hier une grande opération de répression de cette distraction au volant. Car, comme nous l'explique Daniel Denève, chef de poste de bâtisse pour la police fédérale de la route, le WPR, qui dit distraction au volant, dit aussi danger au tournant. Pas uniquement au tournant qu'il y a danger, puisqu'effectivement, la distraction au volant, et je crois que les distractions sont nombreuses, et on pense bien sûr tout d'abord au GSM au volant, c'est devenu quand même une cause importante d'accident, au même titre que l'alcool et la vitesse. On voit souvent des voitures qui dévient leur trajectoire sur l'autoroute devant soi. C'est parce que les gens sont en train de chipoter sur leur téléphone. C'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est de la distraction. On s'occupe des SMS, on s'occupe des messages. Certains même répondent tout en conduisant. C'est totalement dangereux. Et puis bon, c'est l'occasion aussi de rappeler, c'est prévu au code de la route. Pour les puristes, c'est l'article 8.4. Alors que dit l'article 8.4 ? Parce que je crois que c'est important. C'est qu'il est interdit à tout conducteur d'utiliser, tenir en main, manipuler tout appareil électronique mobile doté d'un écran. Donc ça ne concerne pas que les GSM, les tablettes et consorts, même chose. Les seules conditions pour pouvoir l'utiliser, c'est d'être soit à l'arrêt ou en stationnement, ou que cet appareil soit fixé dans un support qui est prévu à cet effet. Et la police fédérale de la route qui couvre tout l'arrondissement avec les postes de Bâtisse et de Malmedy. Ces contrôles sont donc intensifiés encore aujourd'hui. Les policiers ont pour mission de faire encore un petit peu plus attention aux comportements dangereux induits par cette distraction qui peut s'avérer fatale sur nos routes. Et pour les distraits, il faudra piocher dans le portefeuille. Alors, pour ceux qui ne respectent pas ça, c'est une infraction du 3e degré, 174 € plus les 10,67 € de redevance administrative, donc ça vous fait une amende de 184,67 €. Et je rajouterai même autre chose, parce que certains utilisent des supports avec ventouse que l'on colle sur le pare-brise. Attention, ne le collez pas non plus n'importe où. Il y a 2 grandes journées ici de contrôle, notamment par la police fédérale de la route. On contrôle quoi ? De quelle manière l'attention est un peu plus portée, bien entendu, justement sur la distraction pour les hommes qui sont sur la route ? Voilà, je crois que vous avez tout à fait résumé la chose. On ne met pas sur autoroute un contrôle fixe où on arrête tout le monde pour voir. Donc ce sont les patrouilles qui, en circulant, on leur a demandé une attention plus accrue justement au phénomène des GSM au volant. Alors il peut s'agir d'équipes qui circulent aussi bien dans des véhicules stripés comme ceux derrière moi, tout comme des véhicules anonymes aussi. Donc c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Si je peux leur donner un conseil, c'est de surtout ne pas utiliser leur GSM parce qu'ils risquent très fort de se faire attraper.
Un petit peu de politique communale aussi, direction Stoumont, où le conseil communal a décidé de se porter partie civile dans le fameux dossier des dégradations de la fagne de Malchamps par des quads. C'était tout début décembre dernier. Des dégradations de la fagne, mais aussi une partie des caillebotis. La commune de Stoumont, en sa qualité de partenaire de la ville de Spa et membre fondateur du parc naturel des Sources, se porte donc partie civile dans toutes les procédures pénales ou civiles visant à poursuivre et sanctionner les personnes responsables de ces dégradations afin d'assurer la réparation des préjudices matériels et environnementaux subis, ce qui implique toute démarche judiciaire, administrative et technique nécessaire à cet effet, a précisé le conseil de ce lundi soir. Et un petit mode VTT pour terminer avec cette bonne nouvelle, puisque comme l'an passé, le Raid de Haute-Fagne servira de championnat de Belgique VTT marathon sur la longue distance de 115 km pour les hommes, 90 km pour les femmes pour ce championnat de Belgique. Malmedy qui a été choisi par Bouillon, qui détient l'organisation des championnats de Belgique, mais qui a donc choisi de confier l'organisation à l'équipe du Raid de Haute-Fagne, équipe rodée évidemment. Il y a aussi le 65 km au programme de ce rendez-vous incontournable dans la région et dans le pays également. Le Raid de Haute-Fagne, troisième manche aussi du Belgian Ardennes Marathon Series. Ce sera le dimanche 21 juin à cocher dans les agendas pour les distraits. L'info continue sur notre page Facebook Impact.